Quand le jour arriva et quand la nuit s'en allait, un groupe de soldats cherchait Jésus pour le battre et pour le livrer. Car à cause du voile de la méchanceté, personne n'avait compris que le Fils était venu pour nous délivrer. Au mont des Oliviers, tout semble s'obscurcir, car l'heure venait afin que le Fils de l'homme soit anéanti et livré, même crucifié. Comme un agneau muet qu'on conduit à la boucherie et à l'abattoir, le Fils de l'homme est resté sans maudire et sans maudire dans cette bonne pénurie. Pourtant, il n'a rien fait de mal, mais le voici maltraité, insulté, détesté, frappé, flagellé, même humilié. J'imagine, ô homme frère, le Fils de l'homme a pleuré ce jour-là. Oui, un Dieu a offert pour la première fois ses larmes à sa créature et à ce monde déploré. Pitié, se criaient plusieurs d'une voix forte avec les larmes plein les yeux. À mort, se criaient d'autres, il faut que le Fils soit crucifié. Oui, il faut que Jésus soit mis à mort. Ainsi, ils mirent même sur sa tête une couronne d'épines, comme pour dire tu es maudit. Blessé, fatigué, flagellé, humilié, le maître n'a pas osé ouvrir sa bouche. Le brigand fut innocenté. Oui, Barabbas fut innocenté, afin que Jésus le juste soit condamné. Barabbas doit être libéré, mais que Jésus soit crucifié. Combien, ô homme frère, n'a-t-il pas souffert pour toi et pour moi? Combien n'a-t-il pas été humilié, insulté pour toi et pour moi? En chemin pour Golgotha, le lieu appelé Crâne, l'homme de Galilée pleurait. L'heure de l'agonie arrive. Avec sur lui la croix et sur son épaule la croix. Symbole de nos souffrances, de nos douleurs, de nos maladies, de notre péché. Le prince, le père, le roi a été réduit à la condition d'esclave. Le père a été réduit à la condition de fils. Le roi est devenu esclave et le serviteur. Les clous dans les mains, les clous dans les pieds. Le fils criait, l'homme de Galilée, l'homme de souffrance pleurait. Il criait et plusieurs se moquaient de lui. Ceux pour qui il était venu mourir se moquaient de lui. Personne n'a cru. Il était qualifié d'imposteur. Nu, il a été mis. Et ce jour-là, l'astre du jour. Le soleil a même refusé de donner sa lumière. Car se disait-il, je ne permettrai aucunement que le monde voie la nudité de mon Créateur. Respirer devenait une peine pour le maître. N'est-ce pas lui qui a créé le souffle de vie? Le maître était en train de vivre ces derniers instants. Le soupir devenait très rare et amer. Son sang se transformait, sa sueur se transformait, car il était couvert ce jour-là de la malédiction des hommes, du péché de l'homme, de la maladie de l'homme, du fardeau de l'homme. C'est là qu'il a vaincu la mort. C'est là qu'il a vaincu le péché, mais avant. À cause des douleurs, le Fils de l'homme, l'homme de souffrance, qui se cria d'une voix forte. Père, oh Père, pourquoi m'as-tu abandonné? J'imagine que le Père l'avait abandonné, car il s'était fait pécher. Oui, car le maître était en train de mendier des soupirs, la respiration devenait rare et très rare. C'est ainsi qu'au bout de quelques instants, l'homme de souffrance remit son âme entre les mains du Père. Entre tes mains, je remets mon esprit. Quelque temps après, le Fils fut mis au tombeau. Et 3 jours après, il revint à la vie. Qui a cru à la résurrection? Qui a accepté le sacrifice? Qui de nous a accepté le sacrifice de Christ? Car quiconque accepte le sacrifice est conforme au commandement et à la loi du Père. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Combien n'a-t-il pas souffert pour toi? Combien n'a-t-il pas souffert pour moi? Qui d'autre à part le maître a souffert pour toi? Mais regarde la vie que tu mènes. La vie d'impudicité, la vie de débauche, alors que le maître l'a vaincu à la croix. La vie du péché, alors que le maître l'a vaincu à la croix. La vie du mensonge, alors que le maître l'a vaincu à la croix. L'homme des souffrances a souffert, afin que tu sois un roi. Si tu as aimé ce Père, si tu aimes ce Père, si tu as aimé ce sacrifice, si tu acceptes ce sacrifice, cela doit se témoigner par ta vie réglée, ta vie sanctifiée. La seule récompense que l'univers puisse donner à Dieu, ce ne sont pas des châteaux, ce ne sont pas des dîmes et des offrandes. La seule manière de dire merci à ces dieux, c'est de se sanctifier, afin de bénéficier de ce sang versé à la croix. L'homme de Galilée, l'homme de souffrance, à qui la conscience, pasteur évangéliste Christ.